Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des différences entre la France et la Corée du Sud par rapport à la politesse. C'est vrai que la politesse change d'un pays à un autre. Nous on fait des choses en tant que Français, pour d'autres pays c'est pas forcément plus poli ou quoi de faire ça, et inversement. Et je trouvais ça marrant du coup de parler de ça dans cette vidéo. En premier on va parler du langage, de comment on parle. Nous en France, pour être poli vers une personne qu'on ne connaît pas ou un supérieur genre au travail, on utilise le vouvoiement. Donc on a juste le tutoiement et le vouvoiement. À part changer la conjugaison du verbe, on ne change pas radicalement nos phrases en fait. En Corée du Sud, selon à qui tu vas parler, tu vas utiliser des mots différents. Et ça vraiment, je trouve c'est super compliqué à apprendre. Je vais vous faire un exemple avec le mot merci. En coréen, pour dire merci, on peut dire 감사합니다. Donc c'est le mot le plus courant et le plus, on va dire, poli à dire pour nous étrangers entre guillemets, quand par exemple on reçoit quelque chose ou on va dans un magasin et il nous donne notre article, on peut dire 감사합니다. En Corée, si tu dis merci à un ami, donc quelqu'un qui est assez proche de toi, du même âge, etc., tu peux le dire gomawo ou gomawoyo pour que ça soit un peu plus poli. Si par exemple ton ami est plus âgé que toi. Bref, et il y a aussi d'autres manières de le dire, par exemple il y a gomasomnida aussi, enfin bref, il y a plusieurs façons de dire merci selon à qui tu t'adresses pour être plus ou moins poli. Ensuite, pour les salutations, pour dire bonjour à quelqu'un, nous en France on fait la bise ou on se serre la main, en Corée du Sud on s'incline. Bon voilà, c'est juste la manière de dire bonjour qui est différente, mais du coup ces choses là sont une marque de respect en fait. Ensuite en Corée du Sud, il y a la hiérarchie selon l'âge. Si tu es quelqu'un de beaucoup plus âgé, on devra être beaucoup plus poli avec toi que si tu étais plus jeune. Donc c'est rare que quelqu'un essaye de s'embrouiller avec une personne beaucoup plus âgée, essaye de le critiquer en face, enfin bref, essaye de lui parler vraiment couramment, super cool, parce qu'il faut du coup être vraiment plus poli envers les plus âgés. Bon, en France on a aussi un peu ce truc là, mais c'est beaucoup moins strict qu'en Corée. Ensuite il y a les règles de politesse à table. Bon, à table, nous en France, généralement on doit enlever sa casquette, son chapeau et on doit attendre que tout le monde soit servi avant de manger. On ne met pas non plus les coudes sur la table. Enfin bref, on a plus ou moins des règles comme ça en France. Je pense que ça dépend aussi des familles et des régions peut-être, mais enfin bref, nos règles sont plutôt souples et simples. En Corée du Sud, avant de manger, on attend que la personne la plus âgée commence à manger en premier. Ensuite, on ne met pas ses baguettes plantées dans le riz, c'est très mal vu car ça fait penser aux encens qu'on met aux défunts. Et c'est super valorisant aussi de servir les autres. Généralement, c'est les plus jeunes qui servent les plus âgés, donc que ça soit de la nourriture ou à boire. Et pour servir, il y a aussi des manières. Nous en France, on va prendre la bouteille, on va servir et puis basta. En Corée du Sud, généralement, soit on tient la bouteille à deux mains ou on la tient à une main et on met notre main en fait au niveau du coude et on sert comme ça. Ensuite c'est pareil, en France si on veut boire un verre avec nos amis ou notre famille, on boit, on trinque et c'est tout, on boit. La seule règle qu'on fait entre guillemets qu'on a tous créé, c'est de se regarder droit dans les yeux pour éviter 7 ans de malheur. Mais en Corée du Sud, si tu bois avec quelqu'un qui est plus âgé, il faudra que tu te tournes et caches en fait ton verre avec ta main, donc comme ça. C'est une règle de politesse. Ensuite, je sais pas trop si c'est quelque chose de poli, que c'est remis dans la politesse, mais en France par exemple, si on te demande quelque chose et que tu ne veux pas faire ce truc là, on va facilement dire non, on va pas forcément tourner toujours autour du pot, on est assez direct. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a aussi une réputation dans d'autres pays où on est un peu méchant entre guillemets, c'est parce qu'en fait on est direct et c'est pas forcément de la méchanceté, c'est juste que on n'a pas de filtre. Mais en Corée du Sud du coup on est beaucoup moins direct et quand on veut dire non à quelque chose, soit on tourne un peu autour du pot ou on va refuser en proposant autre chose à côté. En fait on va pas dire non directement. Par exemple, ce soir est-ce que tu veux sortir boire un verre? Ah je sais pas trop, faut que je voie avec mes parents ou faut que je voie avec ma petite amie. Enfin bref, ils vont trouver quelque chose pour pas dire non parce qu'ils ont pas envie, mais du coup ils vont un peu trouver des excuses. Du coup je pense que c'est un peu une manière polie de refuser pour éviter de frustrer l'autre, je pense. Ensuite j'ai remarqué quelque chose, en France on a appris comme ça en fait que par exemple on va ouvrir la porte pour passer dans un magasin, il y a quelqu'un derrière nous, on va lui tenir la porte. Pour nous c'est un peu logique et c'est poli de faire ça. En Corée du Sud c'est pas du tout ancré dans leur habitude, on leur a pas appris à faire ça et pour eux c'est pas forcément quelque chose d'impoli de ne pas tenir une porte. Mais du coup c'est assez courant de suivre un coréen qui ne vous tienne pas la porte et que vous prenez soit la porte en pleine face ou que à la dernière minute vous prenez la porte comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois.
Sur le coup c'est déstabilisant, mais en vrai c'est marrant, bah genre c'est juste eux qui n'ont pas eu ce code là en fait dans leur éducation, et que ben nous on a eu ça en tant que politesse. Eux ben c'est pas ancré en fait dedans, donc pour eux c'est pas forcément impoli de faire ça non plus. Ensuite dans les transports en commun il y a aussi énormément de codes que nous en France on n'a pas et que eux là-bas ont. Par exemple nous en France, parler etc c'est commun dans les transports en commun. Bon c'est vrai que les gens qui parlent au téléphone c'est chiant, mais bon ça se fait. Après on peut manger, boire, du moment qu'on respecte en gros les autres et qu'on jette pas nos détritus par terre. Je trouve que ben voilà, pour nous juste ne pas jeter par terre et quand même faire un peu attention à l'autre, c'est la moindre des politesses on va dire en France, c'est la seule chose qu'on fait. En Corée du Sud, eux leur politesse dans les transports en commun c'est de ne pas parler dans les transports ou chuchoter, au moins chuchoter mais ne pas parler fort. Ne pas être au téléphone ou essayer de ne pas être au téléphone. C'est vrai qu'il y en a qui sont dans le métro je pense souvent au téléphone ou même des fois dans le bus, mais c'est vrai qu'ils ne crient pas non plus. C'est vrai que dans les transports en commun c'est en général calme, je dis bien en général. Ils ne mangent pas et ne boivent pas, ou très rarement mais ils évitent en tout cas. Et alors il y a un truc que j'adore aussi en Corée qui est très poli, c'est qu'ils font la queue à la queue leu vraiment pour rentrer dans les transports, que ce soit pour le bus ou pour le métro. En France généralement on pousse tous et on essaie de tous avoir notre place. En Corée vraiment il y a le fait de faire la queue et ça j'adore. Bon on va pas se mentir, il y a que les mamies en Corée qui poussent pour essayer de dépasser tout le monde et rentrer dans le bus ou dans le métro. Et il y a ce côté aussi où c'est super propre dans les transports en commun, ça j'adore. En France c'est pas toujours le cas mais c'est quand même plus souvent sale que propre, on va pas se mentir hein. Ensuite il y a la politesse au niveau des cadeaux et des échanges. En France on va recevoir un cadeau, ce qui est poli c'est d'ouvrir le cadeau devant l'invité, de dire merci bien sûr, et en vrai on n'a pas forcément de trucs polis en plus à faire quand on reçoit quelque chose en soi. Que en Corée quand on donne quelque chose et quand on reçoit quelque chose on doit le faire à deux mains. Donc c'est à dire que par exemple je vais vous donner je sais pas moi une carte postale, je dis une connerie comme ça, vous prenez la carte, la personne qui va le donner va devoir le donner à deux mains, et la personne qui va recevoir va devoir la prendre aussi à deux mains. Et ça c'est une marque de respect, de politesse. Ensuite il y a aussi ce côté là de politesse où on n'ouvre pas forcément le cadeau tout de suite. Ça montre qu'on n'est pas en mode un cadeau et qu'on le veut tout de suite. Je sais pas trop pourquoi exactement. Après est-ce que ça se fait beaucoup, je sais pas non plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai assez vu dans les K-dramas par exemple, ou même dans la vraie vie quand j'habitais en Corée du Sud. Et il y a un truc aussi qui se fait souvent, bon pas forcément pour un cadeau d'anniversaire, mais si on vous offre quelque chose, c'est assez poli aussi de refuser une première fois en disant ah non mais c'est beaucoup trop, ou non j'en ai pas besoin. Puis la personne va dire mais si tiens, et du coup tu vas dire ah bah merci, voilà. C'est on va dire la chose qui peuvent changer de la France. Sinon voilà. Voilà, cette vidéo elle est finie, j'ai pas d'autres trucs qui me viennent en tête, je pense que j'ai tout dit. Si jamais j'ai oublié quelque chose et que tu veux rajouter un truc, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Et si jamais je t'ai appris quelque chose en plus dans la culture coréenne, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir d'en discuter avec toi. En attendant pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous.